Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter ce snood, tutoriel écrit que j'ai pris chez Laine Plassard, d'ailleurs le partenaire de cette vidéo. Donc on a fait un petit partenariat où ils m'ont gentiment envoyé ce fil et moi j'ai décidé de vous faire ce tutoriel avec le fil conseillé justement dans ce tutoriel. Sachez que vous avez, ils m'ont gentiment également proposé pour vous une réduction de moins 10% pendant 15 jours, qui est valable pendant 15 jours. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 février, elle sera valable jusqu'à 7 mars si j'ai bien compté. Donc voilà, avec le code que je vous mettrai bien évidemment en bas de cette vidéo et dans cette vidéo. Donc c'est 4-mandala 10. Tout en lettres majuscules. Donc là, dans ce tutoriel, justement, on nous explique en français, en allemand et en anglais qu'il nous faudra une pelote. C'est une pelote qui a le numéro, donc couleur 01, bain M22, donc Plassard Mandala, se tricote avec les aiguilles 4. Et c'est 85% acrylique et 15% de laine. Dedans, vous avez 150 grammes, environ 435 mètres. Donc, c'est une grosse pelote. Et donc, le point employé ici, donc, il vous explique que c'est le jersey endroit. On va tricoter avec les aiguilles 4,5. Donc, moi, je vais prendre mes petites aiguilles que j'avais déjà. Et ensuite, ça va très vite parce que c'est très facile. C'est vraiment un snood débutant, hein. Donc là, vous n'allez pas du tout vous embêter. Il suffit juste d'avoir la belle laine comme ça, vous voyez, et ça va faire tout son effet, tout son charme. Donc là, j'ai les aiguilles 4,5. Et ici, on nous explique que c'est le point employé, c'est le jersey endroit. Donc c'est-à-dire que toutes les mailles à l'endroit sur le côté endroit et toutes les mailles à l'envers sur le côté envers. Et il faudra donc le commencement, j'enlève ça pour, je vais vous expliquer. On va commencer par monter 74 mailles. Il faut que je trouve le début du fil, il est là. J'aime beaucoup ce fil, il est à nuance, il est vraiment très très beau, hein. Il est très fin. Donc on va monter dans un premier temps 74 mailles. Et justement, le fait de tricoter cette laine avec les aiguilles assez épaisses, ça va vous donner un effet assez doux et assez souple. Donc 74 mailles on monte. Comment je monte les mailles, vous le voyez, je vais vous les mettre dans le petit i. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment je monte les mailles avec les deux aiguilles. Deux aiguilles, c'est beaucoup plus simple ensuite pour commencer le premier rang, puisque vous n'êtes pas serré au niveau des mailles. On y va. Voilà, nous avons monté 74 mailles. Maintenant, je retire mon deuxième aiguille. Voilà, vous voyez, les mailles sont assez souples et c'est facile à commencer à tricoter avec les mailles souples plutôt qu'avec les mailles trop serrées. Donc oui, ça c'est facile parce que vous allez tout simplement tricoter tout droit et ensuite vous allez assembler vos deux extrémités de l'écharpe par une couture et comme ça vous fera votre snood. Et maintenant, donc, on va tricoter tout simplement un jersey endroit. Et quand il nous restera 2 mètres de fil, on va rabattre les mailles souplement. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez toute la pelote jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mètres, tout simplement. Bon, je vais peut-être intégrer ce petit bout de fil. Non, non, peut-être pas, parce que, en fait, le fil, il est, comment vous dire, il est nuancé et ça va pas faire joli. Donc, je vais le couper. Je vais l'utiliser tout à l'heure pour la couture. Je vais juste intégrer le tout petit bout là qui reste pour que le fil ne s'en va pas. Donc la première maille, moi j'enlève toujours, je la tricote jamais, il y a des gens qui la tricotent, pas moi. Je vais pas compter les rangs, donc vous n'avez pas besoin de compter les rangs, je pense pour cette fois, enfin pour ce tutoriel, ce snood, parce que tout simplement vous tricotez quasiment jusqu'à la fin de votre fil. Et donc le premier rang comprend toutes les mailles à l'endroit. J'explique tout ça vraiment bien, tout simplement parce que cette vidéo concerne justement les débutants. Donc les mailles à l'endroit, c'est comme ça. Vous allez chercher votre maille par la bride avant. Vous allez récupérer votre fil et retirer le fil à travers la maille et voilà. Comment faire les mailles endroit, les mailles envers, je vous ai montré aussi dans une de mes vidéos. Je vais essayer de vous laisser ici le lien pareil. Donc c'est facile, hein. Vous allez chercher tout simplement la maille
par la bride avant, mais par en dessous, vous voyez, vous allez récupérer le fil que vous gardez sur votre doigt là, devant, et vous allez la retirer à travers la maille, etc. jusqu'à la fin. Par contre, une petite astuce, moi, les dernières mailles, je les tricote toujours à l'envers, en fait, pour avoir un joli rendu sur le côté, pour que ça soit pas très moche, pour que ça fasse un effet de tresse. Donc en fait, si vous voulez, le charme de ce snood, c'est que c'est la laine en fait. Vous vous embêtez pas au niveau du tricot. Si vous êtes débutant, débutante, ça vous facilite déjà la tâche, ne pas réfléchir à comment faire. Et puis il suffit juste d'avoir une belle laine et bien s'appliquer pour faire des jolies mailles, tout simplement. C'est-à-dire ne pas tricoter très serré ni très lâche non plus. Voilà, et la dernière maille, comme je vous ai dit, je la tricote à l'envers, tout simplement en posant mon fil devant mon travail. Je vais chercher ma première bride, enfin la bride avant, et je vais la passer au-dessus de ce fil que je vais récupérer dans la maille après. Voilà. Donc ça, pareil, je vous ai montré comment faire dans mes vidéos. C'est des cours tricot, il me semble, ou tutoriel tricot, pareil. Enfin, voilà. Pareil, deuxième rang, j'enlève ma maille lisière, et ensuite, toutes les mailles sont à l'envers. Vous pouvez voir ici, on les voit toutes à l'envers. Bon, les premiers rangs, ça se voit pas beaucoup. Mais toutes les mailles seront à l'envers. Et puis, vous allez répéter après. C'est-à-dire que tous les rangs impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9, etc. vous allez tricoter à l'endroit, toutes les mailles. Et tous les rangs pairs, donc 2, 4, 6, 8, 10, etc. vous allez tricoter avec les mailles à l'envers. Et la fin du rang, pareil, la maille restera toujours à l'envers, quel que soit le côté, endroit ou envers. Ça, c'est tout simplement pour avoir un joli bord que je vous montrerai lorsque j'aurai tricoté un peu plus. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous montrer l'avancement du travail, pour que vous puissiez voir le nuancier, enfin les jolies nuances de ce fil. Et puis on terminera chacun de notre côté et je vous montrerai la fin de ce travail d'écharpe portée. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que le fil est assez agréable à tricoter. C'est juste ce qui est un petit peu inhabituel, c'est que le fil est assez fin par rapport aux aiguilles. Mais sinon, franchement, il est très agréable. Et si vous prenez les aiguilles très fines avec cette laine très fine, je pense que c'est du pur bonheur. Enfin voilà, là on fait ce tutoriel là et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer comment ça avance. À tout à l'heure, bon tricot. Regardez déjà ce que ça nous donne. J'espère qu'on aura un petit peu plus de luminosité parce que là le soleil il s'en va. Alors voilà, je vous montre un petit peu l'avancement de comment ça avance. Comment c'est beau maintenant, c'est assez large. Je peux vous donner la mesure. Que ça donne pour le moment. Je pensais que ça allait pas être aussi large, mais enfin bon, écoutez, tant mieux. Ça fait 43 à peu près centimètres parce que ça s'enroule. Et ça, c'est le motif qui est comme ça. Mais le fil, il est vraiment très beau. Vous auriez remarqué, j'ai changé d'aiguille parce que tout simplement, j'ai pas pris les bonnes aiguilles quand j'ai commencé à tricoter avec eux. Donc j'ai dû tout refaire et du coup là, je suis avec les bonnes aiguilles de 4,5 mm comme je vous ai dit. Donc, et ces aiguilles, si vous connaissez pas, c'est la première fois que j'ai acheté des aiguilles comme ça vient de chez... C'est la marque Prime. Je connaissais pas, je sais plus, je crois que ça s'appelle des aiguilles ergonomiques, il me semble. Ils sont assez pratiques à tricoter avec, franchement c'est sympa. Et puis ça vous permet, enfin grâce à ces aiguilles, en fait la laine, elle glisse pas. Parce qu'elle est assez fine, elle a tendance à glisser rapidement. Et là, la chance, elle glisse pas. Donc ça va très bien ensemble. Voilà, écoutez, et puis on va continuer jusqu'à la fin de la pelote, hein, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, voici notre snood qui est assez fin ici, je dirais. Moi, j'ai l'impression qu'il va être bien large. Hein. Donc, on continue, on se retrouve vers la fin. Et voilà, j'ai terminé, je sais pas après combien de jours. En même temps, j'avais plusieurs projets en cours, donc je vais vous dire la longueur que ça m'a donné. Vous voyez, c'est assez large comme tricot. C'est très joli, hein. Parce que tout simplement, l'aiguille, elle est un peu épaisse. Et je vais vous donner la longueur de l'écharpe.
Pour le moment, c'est qu'une écharpe. Hein. Vous pouvez lisser en tant qu'écharpe. Vous pouvez faire le snood. Comme je vous ai dit, on fait le snood. Donc moi, je vais l'assembler d'une manière différente que je fais d'habitude. Donc j'ai décidé de changer un petit peu pour tester ce que ça donne. Donc il fait 1m29. 1m29, 1m30. Donc 129 ou 130 cm de long et de large. Bon là il se roule un peu, il s'enroule sur lui-même. Et si je déplie bien, voilà, il doit faire à peu près, on va dire 51 cm de largeur. Donc voilà, maintenant on rabat les mailles. J'ai déjà rabattu plus que moitié, il me reste un tout petit peu, je vais vous montrer. C'est assez simple, on tricote comme si on tricotait. Puis on va chercher juste la deuxième maille qui est posée sur l'aiguille et on la passe sur la première. Ainsi de suite. Voilà, la dernière maille, je la rabats toujours à l'envers comme tout le reste du tricot. Ensuite, je passe mon fil dans la maille et je serre. Voilà, on a rabattu tout ça. Maintenant, il faudra faire juste la couture pour assembler cette écharpe. Elle est vraiment très très jolie, hein, je viens de tester. Donc pour ce faire, il faudra tout simplement assembler les deux extrémités, prendre une aiguille à tricot et je vais vous laisser ici en vidéo comment je fais la couture si vous voulez connaître un peu plus en détail, parce que là je pense que je vais faire assez rapidement. C'est assez facile. Donc bon, j'ai le fil un peu abîmé parce que j'ai fait des faits. Et du coup, je l'ai abîmé. Donc, c'est un fil qu'il ne faut pas défaire 1000 fois. Hein. C'est un fil. Beau fil, certes, mais un petit peu fragile. Il y a de la laine quand même. Et de l'alpaga. Donc, il ne faut pas non plus faire et défaire. Donc, vous allez mettre bord à bord. Et vous allez faire la couture. Bon, ça va être un peu compliqué de vous montrer ça comme ça. Parce que je ne suis pas sur la table. Je suis par terre. Donc, on va chercher tout simplement. Comme ceci. Une petite partie de maille. Et après, on va chercher ici la première partie de maille. Ainsi de suite, vous allez faire, vous pouvez en prendre deux à la fois ou une seule, c'est vous qui voyez. Si c'est le fil qui est très fin, c'est peut-être mieux de prendre deux à la fois. Celui-ci, je pense que c'est mieux de prendre deux à la fois. Mais en fait, je prends pas les deux à la fois parce que on voit tout de suite la couture ici. C'est pour ça que je prenais toujours que la première et la couture va rester à l'intérieur. Parce que ça va se voir un peu quand même la couture. Donc voilà, en faisant des va-et-vient. Comme ça, vous faites votre couture. Bon, je pense que c'est assez clair. On va se retrouver à la fin pour les essayages. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à faire un petit tour sur le site de Laine Plassard. Vous allez aimer, il y a vraiment beaucoup de choix et c'est vraiment très sympa ce qu'ils ont. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai fait comme couture. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que comme c'est la laine à nuance, on n'est pas arrivé, il fallait bien calculer, etc., qu'on arrive au même rose et rose, la même couleur des extrémités, mais bon, ça c'est pas fait, c'est comme ça. Donc voilà, je vais assembler tout ça, je vous montre tout à l'heure et puis on va essayer. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et à très très bientôt. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ciao!